L'affaire Ayoub Essiou est d'abord et avant tout une affaire politique. Ce n'est pas une affaire judiciaire et elle ne concerne ni de près ni de loin la supposée lutte contre la corruption ou le combat pour la récupération des biens mal acquis financés par de l'argent provenant des détournements ou des transferts de devises illicites depuis l'Algérie ou par des détournements d'argent ayant permis l'accumulation de fortunes importantes à l'étranger. Mesdames et messieurs, nous avons obtenu au cours de nos investigations des documents qui démontrent 3 à 4 grandes anomalies de l'affaire Ayoub Essiou, l'homme d'affaires et patron de médias qui a été arrêté au début de cette semaine à Barcelone en Espagne et qui se retrouve aujourd'hui en détention en Espagne à la suite d'une demande d'extradition et d'un mandat d'amener, ce n'est même pas un mandat d'arrêt, qui a été envoyé par les autorités judiciaires algériennes aux autorités judiciaires espagnoles. Nous avons obtenu un document. Il s'agit d'un document numéroté. Je vais vous donner le numéro, les références de ce document pour étayer nos preuves. Vous connaissez la devise d'Algérie, on n'aime pas parler dans l'air et on n'aime pas faire des polémiques. On est là pour faire des investigations et des enquêtes. La demande adressée par la Cour d'Alger, par le parquet général de la Cour d'Alger, sous le numéro 05 199 25, adressé le 25 mai 2026, donc récemment, par le procureur général près de la Cour d'Alger aux autorités judiciaires du Royaume d'Espagne. Cette demande, encore une fois, son numéro est le 05 199 25, est une demande d'extradition du nommé Ayoub Essiou, destinée aux autorités d'abord judiciaires françaises. Ensuite, la même copie, la même demande a été envoyé par les autorités algériennes aux autorités judiciaires espagnoles. Avant d'expliquer ce point, qui est d'ailleurs intriguant, Ayoub Essiou n'habite pas en Espagne, il a une résidence en France et il a déposé une demande d'asile pour obtenir le refuge politique en France. Donc il n'habite pas en Espagne. Malgré cela, les autorités algériennes ont envoyé la même demande d'extradition adressée aux autorités françaises, ils l'ont envoyé ou l'ont fait parvenir aux autorités judiciaires espagnoles. Dans cette demande, dont je viens de citer le numéro et la date, qu'est-ce qui est expliqué? L'Algérie donc s'appuie en tout état, en toute logique sur l'entraide, la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale signée entre l'Algérie et l'Espagne le 12 décembre 2006. Donc il y a une convention entre l'Algérie et l'Espagne qui permet aux juges algériens de demander à des juges espagnols de procéder à des arrestations, des placements en détention ou des perquisitions et mener des enquêtes sur des individus algériens qui sont en fuite à l'étranger, notamment en Espagne. Et dans ce document, nous appelons que Ayoub Essiou, que lui reproche la justice algérienne, elle lui reproche, je cite, c'est dans le document, elle lui reproche, je vais vous donner le terme exact, parce que moi-même, quand j'ai lu ce document, j'étais particulièrement intrigué. Moi, je m'attendais à ce qu'on demande à l'Espagne d'arrêter Ayoub Essiou parce qu'il a un patrimoine important en Espagne, parce qu'il a des villas avec des piscines, parce qu'il a des comptes bancaires avec 10 millions d'euros. Rien de cela n'a été documenté ni mentionné par les autorités judiciaires algériennes. La Cour d'Alger, elle a parlé d'un crime. Elle réclame l'extradition de Ayoub Essiou, tenez-vous bien, pour le crime de complicité au faux en écriture publique ou authentique et un délai de faire usage de faux documents authentiques. Crime de complicité au faux en écriture publique ou authentique et délai de faire usage d'un faux document authentique. Deuxième mention, délai de blanchiment de capitaux et des produits de crime dans le cas d'une organisation criminelle en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle. Voilà ce que la justice algérienne reproche à Ayoub Essiou. Ça veut dire quoi? Vous allez me dire, Abdou n'a rien compris avec ce langage juridique alambiqué et compliqué. En réalité, l'accusation dont fait l'objet Ayoub Essiou et pour laquelle il a été arrêté en Espagne, crime de complicité au faux en écriture publique. Il s'agit, selon nos investigations, d'une procuration qui date de 2019,
que Ayoub Essiou avait effectué dans un bureau de notaire à Alger pour certains de ses frères afin de leur déléguer le pouvoir de vendre des biens immobiliers qui appartiennent à Ayoub Essiou. Et les autorités algériennes considèrent que cette procuration a été falsifiée. Donc, c'est clairement le document que j'ai consulté. C'est la demande d'extradition numérotée, le numéro 05 199 25, adressée par le procureur général près de la Cour d'Alger aux autorités judiciaires du Royaume d'Espagne. Il n'y a ni bien mal acquis, ni fortune cachée à l'étranger en Espagne, ni appartement, ni hôtel, ni des comptes bancaires remplis ou qui débordent de devises qui ont été volés en Algérie et transférés illicitement vers l'Espagne. Il y a une histoire je l'ai cité, j'ai cité la qualification juridique, d'une procuration qui aurait été falsifiée par Ayoub Essiou pour permettre à ses frères de vendre des appartements qui lui appartiennent. Et la justice algérienne a considéré cela comme une activité criminelle, comme une sorte de blanchiment d'argent, ou blanchiment de capitaux. S'il a vendu des biens qui lui appartiennent, il a blanchi quoi? C'est des capitaux qui lui appartiennent à lui. Il a blanchiment d'argent, normalement, c'est quand il y a de l'argent qui provient d'une activité illégale et illicite et qui ont été blanchis à travers un investissement légal. Ce n'est pas le cas. Et dans le même document, adressé par la Cour d'Alger aux autorités judiciaires espagnoles, la justice algérienne affirme que les faits de cette affaire ont été commis en date du 11 décembre 2025. Décembre 2025, Ayoub Essiou était à l'étranger et comme tous les membres de sa famille. Et la procuration en question, sur laquelle s'appuie cette demande d'extradition des autorités algériennes, elle date de 2019. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2025? En 2025, il n'y avait aucun membre de la famille Essiou en Algérie. L'Algérie a lancé un mandat d'arrêt international contre Ayoub Essiou le 9 avril 2026, portant le numéro du parquet 005225, avec le numéro d'instruction 2x01525, par le juge d'instruction de la 6e chambre au pôle pénal économique et financier, à l'encontre de Ayoub Essiou, pour complicité de crime en écriture, complicité au faux en écriture publique, et de faire usage d'un faux document, délit de blanchiment de capitaux et produit de crime dans le cadre d'une organisation criminelle. Donc, encore une fois, il n'y a pas du tout une affaire de corruption qui est liée à l'époque du régime de Bouteflika. Sachant qu'entre le 20 juillet dernier, Monsieur Pedro Sanchez était à Alger, il avait convenu avec Abdelmajid Tebboune que l'Espagne va participer, va aider et soutenir l'Algérie dans ses efforts nécessaires et justes et fondés pour lutter contre pour traquer les oligarques de l'époque de Bouteflika et pour récupérer les biens mal acquis financés par de l'argent volé à l'époque avant 2019. Là, Ayoub Essiou, c'est très clair. C'est pas de la corruption, c'est pas des capitaux détenus à l'étranger, c'est pas un patrimoine détenu à l'étranger. C'est un document qui aurait été falsifié, qui aurait permis à Ayoub Essiou de vendre des appartements qui lui appartenaient, mais c'est des appartements qui se trouvent sur le territoire national. Mensonge sur mensonge, Ayoub Essiou n'a pas été arrêté pour une affaire de biens mal acquis. Premièrement. Deuxièmement, ce qui est étrange dans cette affaire, ce que nous avons pu confirmer, c'est que le document sa demande d'extradition a été adressée aux autorités françaises. Pourquoi l'Algérie adresse la même demande aux autorités espagnoles? Ayoub Essiou n'habite pas en Espagne. Il réside en France, il a une carte de résidence, il a demandé l'asile en France. Ce n'est pas la France qui a arrêté Ayoub Essiou, c'est l'Espagne. Mais Ayoub Essiou n'est pas un ressortissant algérien établi en Espagne. Moi, je m'interroge, j'ai parlé avec beaucoup de juristes qui eux aussi ont été étonnés par la démarche. Normalement, l'Espagne, pour arrêter Ayoub Essiou, elle doit s'appuyer sur un mandat d'arrêt international où là, une notice rouge. C'est-à-dire, si Interpol publie une notice rouge et elle demande à la police espagnole d'arrêter Ayoub Essiou, là, ça aurait été complètement légal. Mais Ayoub Essiou, il séjournait régulièrement en Espagne, il venait souvent en Espagne, il n'a jamais été arrêté jusqu'à ce que les autorités algériennes conviennent avec les autorités espagnoles de lancer contre lui une nouvelle demande d'extradition, qui est en réalité une demande adressée à la France, pas à l'Espagne. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'Espagne n'a pas été instruite par Interpol, il n'y a rien au niveau de Interpol contre Ayoub Essiou, et que l'Espagne
que les autorités algériennes n'ont pas pu envoyer d'autres dossiers, parce qu'Ayoub Assiou, il faut savoir qu'il fait l'objet de 24 condamnations en Algérie. 24 condamnations en Algérie. Nous avons pu le confirmer et j'ai obtenu des documents qui le démontrent. Sur tous ces 24, ils ont pris une affaire basée sur une procuration qui serait falsifiée. Cette procuration ne date pas de 2025, elle date de 2019. Elle a permis de vendre des biens immobiliers entre 2019 et 2021. Le fisc algérien, il a validé cette procuration. Les transactions immobilières ont été validées par les autorités algériennes, compétentes, concernées par les transactions immobilières, et tout était en règle de 2019 à 2022. En 2025, on découvre que des transactions immobilières datant de 2019, basées sur une procuration ancienne, c'est finalement, tout ça c'est un usage de faux, ou tout ça serait de la falsification. Étrange attitude, étrange comportement, et c'est tout simplement anormal. Anormal. Ça signifie clairement que les autorités algériennes ont juste fourni aux autorités espagnoles un prétexte pour justifier l'arrestation de Ayoub Assiou. Ils avaient juste besoin de justifier l'arrestation de Ayoub Assiou. Ni plus ni moins. Il y avait pas, parce que l'affaire bien Malaki. Pedro Sanchez, quand il était à Alger, encore une fois, il a donné un engagement pour soutenir l'Algérie dans l'affaire des biens Malaki. Ce n'est pas le cas de Ayoub Assiou. Maktouba de la demande d'extradition. Clair, net et précis. Troisième chose, trois éléments bizarres. L'ambassade d'Algérie en Espagne, nous avons pu apprendre, dès l'arrestation de Ayoub Assiou samedi dernier, au début de cette semaine, bon, c'était la fin de la semaine dernière, le week-end c'est samedi, dimanche. Là, on est le 29, 28, c'était le lundi et mardi. 27, c'était le lundi. 25, voilà, le 25 juillet, il a été arrêté Ayoub Assiou, c'était samedi dernier, calculé. Dès qu'il a été arrêté, l'ambassade d'Algérie s'est constituée partie civile. Comment est-ce possible? Et selon nos investigations, le juge espagnol en charge du dossier de Ayoub Assiou a refusé le droit à l'ambassade d'Algérie à Madrid de se constituer partie civile. Il a refusé que l'ambassade d'Algérie nomme un avocat. Pourquoi? Parce que c'est une convention bilatérale. Il est déjà en contact avec les juges algériens. Le juge espagnol, il est déjà en contact avec le procureur général de la cour d'Alger. Pourquoi l'ambassade d'Algérie se mêle? Pourquoi elle se mêle d'un dossier qui ne la concerne pas? C'est entre deux autorités judiciaires. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est une affaire politique, que l'ambassade d'Algérie voulait accentuer la pression sur les autorités espagnoles pour obtenir la tête de Ayoub Assiou. Et le juge espagnol a bien fait, il a bien agi, il a dit, j'ai pas besoin de vos ambassades, vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas mon interlocuteur. Mon interlocuteur, c'est la cour d'Alger, le procureur général de la cour d'Alger. Troisième élément surprenant. Sur les 24 affaires pour lesquelles il a été jugé ces dernières années, Ayoub Assiou, il a plusieurs affaires de diffamation. Des affaires de diffamation et de délit d'opinion. Des affaires de publication de la page Facebook de Jazaïria ou des affaires où il a publié lui-même, où il a fait lui-même des déclarations. Je vous donne un exemple. Le tribunal de Hussein Dey, le 1er mars 2023, il a condamné Ayoub Assiou pour diffamation. Et une amende à 20 000 dinars et 6 mois de prison ferme. Et j'ai trouvé énormément d'affaires de diffamation dans le casier judiciaire de la même chose. Tribunal de Hussein Dey, une autre affaire. Le 18-05-2021. Tribunal de Hussein Dey, une autre affaire. Toujours, il a plusieurs affaires de diffamation. Ça veut dire que ce monsieur donc n'est pas un corrompu. Ça veut dire qu'on lui reproche pas uniquement la corruption. Il serait corrompu, corrupteur, et en plus, il fait de la diffamation. C'est anormal. Il y a clairement une politisation extrême de l'affaire Ayoub Assiou par le régime Tebboune. Le régime Tebboune, avec Abdelmajid Tebboune en personne, demande à tout prix la tête de Ayoub Assiou. Et on est prêt à lui coller toutes les affaires pour cela. Ça n'a pas marché avec Interpol, parce qu'Interpol n'a pas encore émis une notice rouge. Ça n'a pas marché avec les affaires d'escroquerie immobilière ou les affaires de blanchiment d'argent et de transfert illicite de devises. Et ben, ils ont tenté avec l'Espagne une affaire d'escroquerie ou de faux écritures de procuration falsifiée, de falsification d'un document pour des transactions immobilières. Ce qui est une affaire dérisoire. Ce n'est pas une affaire extrêmement grave. Et d'ailleurs, qui ne vaut pas un placement en détention en Espagne. Clairement, il y a une tractation. Il y a des tractations entre Alger et Madrid dans le dossier de Ayoub Assiou.
Nous avons voulu partager avec vous tous ces éléments-là pour vous démontrer c'est une affaire de politique. C'est une affaire politique, ce n'est pas une affaire de droit. En plus, cette demande d'extradition adressée à la France, finalement, elle a été formulée, adressée à l'Espagne. L'Espagne se retrouve obligée de la traiter, alors que Ayoub Essiou n'habite même pas en Espagne. Et qui a dit aux Espagnols que Ayoub Essiou passe souvent par l'Espagne? C'est un travail du service de l'enseignement. Ça veut dire que les services de l'enseignement algériens traquent Ayoub Essiou, le suivent. Ils ont identifié qu'il a des intérêts en Espagne, parce qu'il a des frères et de la famille qui viennent en Espagne. Ils ont su qu'il allait venir en Espagne pendant l'été. Et c'est pour ça qu'ils ont accéléré les pourparlers avec les Espagnols pour leur demander de procéder à son arrestation, moyennant un renforcement de la coopération bilatérale en se basant sur des compromis ou sur des discussions ou sur des négociations d'intérêts communs. Donc, Ayoub Essiou, il est traqué. Il n'est pas traqué que par la justice, il est traqué par des services de renseignement qui fournissent des informations à des services de renseignement étrangers pour justifier le lancement d'une opération judiciaire. Il y a énormément d'anomalies dans ce dossier. Je vous invite à rester connectés sur notre chaîne. Nous allons explorer toutes ces anomalies dans nos prochaines émissions. Mais retenez un point essentiel. Nous sommes pour la première fois dans l'histoire, peut-être des relations bilatérales entre l'Algérie et des pays membres de l'Union européenne, face à une affaire de politique, face à une affaire où il y a un régime autoritaire qui veut arrêter un patron de médias parce qu'il le dérange, parce qu'il a envie de se venger contre lui, comme on l'a rappelé dans l'émission précédente, pour la simple raison qu'Ayoub Essiou, patron de Al-Jazeera TV, a soutenu Azdin Mihoubi en 2019 et qu'il n'avait pas voulu soutenir Abdelmajid Tebboune. Les autorités espagnoles seront confrontées à un examen profond et c'est un grand test pour l'Espagne pour voir est-ce qu'elle peut trancher, elle peut faire équilibrer, faire un équilibre entre ses intérêts économiques et financiers qui sont importants avec l'Algérie et la nécessité de préserver le droit et la droiture et l'honnêteté de la justice.